Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. On démarre tout de suite ce Trends des marchés. Les bourses européennes ont globalement poursuivi leur moisson de records, à l'exception du Belvin, freiné par des reports annuels décevants. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a rebondi après 2 semaines difficiles en bourse. DEME s'est illustré après de solides résultats de son bénéfice net qui a bondi de 20% en 2025. Le Belvin a toutefois été plombé par une série de résultats mal accueillis. Syensqo a par exemple sombré après l'annonce d'une chute de 20% de son excédent brut d'exploitation au 4e trimestre. Et UCB a également flanché alors que ses résultats annuels records ont été éclipsés par des prévisions plus prudentes pour cette année. L'événement financier de la semaine, c'était bien sûr Nvidia qui a publié ses résultats mercredi soir. Pour en parler, Olivier Gaillardin m'a rejoint en studio. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marion. Alors effectivement, c'est un peu le rendez-vous tant attendu dans cette saison des résultats. Nvidia, première capitalisation mondiale, mais aussi la boussole, le baromètre de l'intelligence artificielle. Olivier, que peut-on dire de ces résultats ? Alors effectivement, c'était clairement un événement attendu. On le sait, les résultats d'Nvidia, ça influence l'ensemble du secteur des valeurs technologiques, mais finalement le marché mondial dans son ensemble. Alors au niveau des résultats, franchement, ils étaient très bons, mais on s'y attendait, mais ils étaient nettement meilleurs finalement que les attentes. On parle d'une croissance du chiffre d'affaires sur l'année de 73%, un chiffre d'affaires pour le 4e trimestre de 68 milliards de dollars. Donc franchement, d'excellents résultats. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, en fait, le chiffre d'affaires d'Nvidia, il a fait quasiment x11 depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Donc franchement, des très bons résultats, une guidance revue également à la hausse, des marges de 75%. Honnêtement, que des superlatifs pour ces résultats. Mais malgré tout, ces résultats ont été accueillis de manière un petit peu morose par le marché, qui s'inquiète finalement de la pérennité des dépenses dans l'intelligence artificielle, mais également de la remise en question un petit peu du statut de leader de Nvidia, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'AI, les choses changent malgré tout assez vite. Et justement, est-ce que cette absence de réaction, ça montre quand même une crainte plus générale sur l'ensemble des valeurs technologiques américaines en ce moment ? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, malgré tout, le secteur des valeurs technologiques américaines est malgré tout sous pression du fait de 2 éléments. Le premier, on le connaît et ça fait quelques mois que ça dure, c'est vraiment ces dépenses en investissement liées à l'AI qui ne cessent d'augmenter. On parle de 660 milliards de dollars pour Amazon, Meta, Microsoft et Alphabet. Donc ce sont des montants qui sont astronomiques et pour le moment, on n'a pas encore vu le retour sur investissement de ces dépenses. L'autre élément, qui lui est plus récent, c'est finalement les craintes de disruption au niveau de l'intelligence artificielle. Vous le savez, certains sous-segments des valeurs technologiques, que ce soit les logiciels, la cybersécurité, font face à une crainte que finalement l'intelligence artificielle pourrait rendre leur business model complètement obsolète et finalement subir le même sort qu'une société comme par exemple Kodak à l'époque. Et vous parlez des logiciels. On a eu hier les résultats d'un acteur très important aux États-Unis, Salesforce. Que peut-on dire de ces résultats et des performances ? Alors effectivement, Salesforce, c'est un excellent exemple. C'est une société qui est active dans les logiciels, plus précisément dans les logiciels qui permettent de gérer la relation client, ces fameux CRM. Salesforce, depuis le début de l'année, en bourse, c'est moins 30%. Et pourtant, les fondamentaux restent assez solides. On l'a encore vu hier avec une publication de résultats qui était franchement plutôt bonne. On parle d'une croissance du chiffre d'affaires de 12%, de marge autour des 30%. Donc franchement, une belle publication. Alors, une guidance un petit peu décevante, mais franchement, ça reste des sociétés qui ont un bilan assez solide. Mais c'est vrai que pour le moment, le marché ne regarde pas réellement les fondamentaux de ces sociétés, mais va plutôt se concentrer sur le fait que leur business model pourrait être complètement disrupté. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on a quand même eu quelques bonnes nouvelles cette semaine avec la communication d'Anthropic, la maison mère de l'outil d'intelligence artificielle Claude, qui a mis en avant que finalement, les softwares n'allaient pas
complètement disparaître et c'est un message qui a été relayé hier par le CEO d'NVIDIA, donc c'est un petit côté rassurant et qui permet à ce secteur, en tout cas aujourd'hui, de se comporter un petit peu mieux. Et donc ça a rassuré quelque part les marchés, cette annonce? Alors, au niveau du secteur des softwares, tout à fait. Ok, donc c'est bon de l'entendre aussi, des messages positifs dans ce climat. Est-ce que, sur base de ce que vous nous dites, de bons résultats, mais malgré tout, des craintes qui perdurent, on peut considérer que les investisseurs sont trop sévères finalement avec ces entreprises et le secteur technologique en particulier? Alors évidemment, c'est difficile à dire. C'est vrai, on le voit depuis le début de l'année, on a vraiment un changement de leadership au niveau des marchés, avec vraiment ces acteurs de l'ancienne économie qui prennent le dessus sur les valeurs technologiques. D'une certaine façon, c'est logique parce qu'il y a un effet de rattrapage. Ces dernières années, c'est vraiment le secteur des valeurs technologiques qui a complètement dominé le reste du marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les valorisations de justement ces valeurs technologiques, eh bien on voit qu'elles s'approchent de certains secteurs, notamment celui des biens de consommation courante. Et c'est vrai que ça arrive assez rarement, surtout dans un contexte où en fait ces sociétés technologiques continuent de délivrer des très bons résultats. Merci beaucoup Olivier Gaillardin pour votre analyse de cette actualité. Avec plaisir. À bientôt. Et voilà qui clôture ce Trends Den Marché. Merci à vous aussi pour votre écoute et votre fidélité. Excellente soirée.